Merci à tous de participer à notre webinaire aujourd'hui. On va voir un petit peu comment gérer sa relation client. Et puis, comme on est éditeur de logiciels CRM, on a constaté pas mal de tendances en 2020 et on va, pas mal d'éléments en 2020 et on va voir un petit peu quelles sont les tendances pour 2021. Ce que je vous propose, c'est de commencer par vous dire un petit peu qui nous sommes. Donc, Philippe et moi. Alors, nous travaillons tous les deux chez Effici. Philippe, bonjour Philippe. Bonjour Léa, bonjour tout le monde. Il est Key Account Manager chez Effici et moi, Léa Labattu, je suis responsable communication. L'objectif la façon dont on a construit ce petit temps ensemble, on est ensemble pour une durée de 45 minutes et on va voir brièvement qui est Effici pour que vous ayez les grandes lignes en tête. On va également vous présenter quelques mots sur ce qu'est un logiciel CRM et ensuite on va aller voir les bénéfices et les tendances 2021 en matière de relations clients sur 3 métiers, la force de vente, le marketing et le service client. Et puis on terminera par quelques trucs et astuces pour choisir votre logiciel de CRM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on y répond au fil de l'eau. Allez, c'est parti Philippe. Bien, très bien. Je vais juste couper ma caméra pour éviter de surcharger le réseau. Alors attendez, hop, voilà, c'est reparti. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc, Vas-y Effici, Léa. en quelques mots, si on a une mission et si vous devez retenir quel est notre métier, c'est un petit clic, s'il te plaît, c'est de vous aider à transformer vos données clients en connaissances clients. Ça, c'est le cœur de notre métier. On est éditeur de logiciels CRM, donc effectivement, c'est là-dessus que l'on peut vous aider. Nos atouts, s'il y a 3 points clés à retenir, le premier, c'est qu'on est un éditeur européen, donc avec un hébergement des données en France. Le deuxième point, c'est qu'on a une réelle proximité client. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de faire du mieux possible. Et le troisième atout, c'est qu'on a une expertise multisectorielle. Donc, on accompagne vraiment des entreprises dans plein de secteurs d'activité différents. Et justement, on vous a mis quelques logos clients pour que vous voyez un petit peu sur lesquels nous sommes actifs. Donc, on compte plus de 4500 clients dans les secteurs banque, assurance, mutuelle, le retail, l'habitat, l'industrie, le tourisme, les services, enfin vraiment tous les secteurs d'activité. Donc voilà quelques mots sur Effici. Si je devais maintenant vous donner quelques chiffres, on a donc plus de 4500 clients qui sont répartis dans 33 pays différents. Ça représente environ 185 000 utilisateurs qui utilisent les solutions du groupe Effici et on a un chiffre d'affaires de 26,5 millions d'euros. Voilà pour les grandes lignes et maintenant je vous propose de rentrer directement dans le cœur de notre sujet. Philippe, qu'est-ce qu'un logiciel CRM? En quelques mots, parce qu'on pourrait y passer des heures. Tout à fait. Merci Léa. Un logiciel CRM, bon déjà, c'est une solution qui va s'intégrer au cœur de l'entreprise. Et le premier élément important, c'est qu'on va se connecter au back-office ERP. La deuxième, c'est que on va se connecter souvent aussi sur un référentiel produit qui peut être dans le CRM, pardon, le ERP, mais c'est quels sont les produits et les services que vous proposez, de manière générale. On a besoin de se connecter là-dessus. Classiquement, une entreprise, avant même le back-office, quelquefois, elle va utiliser de la messagerie, du back-office, du Word, du Excel. Donc, ce qui est important, c'est de capitaliser sur l'échange avec ces données, donc la messagerie et le back-office soient connectés. Autre point, c'est la téléphonie. Vous avez certainement des standards téléphoniques, des contacts qui arrivent par téléphone. Il faut pouvoir se connecter avec le site web. Encore mieux aujourd'hui, évidemment, la première chose qu'on a souvent dans l'entreprise, c'est un site web. Et il nous paraît, nous, important que justement le site web soit interconnecté avec le CRM afin de recevoir les informations, pouvoir déclencher des contacts. Et autre variante souvent de plus en plus courante dans les entreprises, c'est que vous avez un espace d'échange avec vos clients qui peuvent être des applications mobiles, qui peuvent être un extranet, et faire en sorte que tout ça soit en relation, bien sûr, avec le CRM. Donc, si c'est au cœur de l'entreprise, on peut imaginer que c'est utilisé par tous les métiers. Et c'est ce que tu vas nous présenter avec cette petite roue, j'imagine.
Voilà, bon, en fait, le métier, il y a trois grands métiers qui sont adressés, sachant que la tendance actuelle sur 2021, quand même, c'est d'avoir un CRM étendu. Aujourd'hui, on estime que tous les interlocuteurs de l'entreprise peuvent être amenés à avoir un contact avec un client. Donc, il est important que, notamment en particulier la partie force de vente, hein, la force de vente nomade, sédentaire, terrain, encadrement commercial, l'assistanat, tout le monde puisse gérer des contacts de personnes, des entreprises, gérer des opportunités, les actions qui sont induites par ces opportunités et contractualiser, bien sûr, des offres ou des contrats de vie. Deuxième acteur important, c'est le marketing produit, hein, sur la connaissance des produits, des offres, des services, mais aussi le marketing événement, hein, l'opération des événements. Alors les événements, bien sûr, qui sont, on l'espère, vont revenir aujourd'hui sur les salons, sur les journées portes ouvertes, hein, mais qui sont de plus en plus en ligne, hein. On est de plus en plus dans des webinars, dans des actions en ligne. Le service client. Service client, bah, pour le service après-vente, mais aussi le service client pour répondre à des attentes complémentaires, à des ventes additionnelles, hein. Donc ça, ce sont vraiment les trois grands métiers qui sont adressés par le CRM. Certains clients sont que service client, d'autres sont marketing, d'autres font les trois. Et tout ça, bien sûr, est paramétrable et étendu par profil d'utilisateur. Aujourd'hui, évidemment, on est de plus en plus aussi dans le croisement des actions digitales. Alors, quand on entend par action digitale, ben, ce sont la partie emailing, SMSing, la partie formulaire web du site. Ça peut être aussi l'interconnexion avec des réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est digital va venir alimenter les acteurs des ventes, du marketing, des services, etc. Peut-être qu'on peut faire. On l'a évoqué tout à l'heure, le système d'information doit être interconnecté, donc c'est la connexion avec la messagerie, l'agenda, que ce soit Outlook, Gmail ou les types de RP, voire bien sûr les outils métiers, hein, qui peuvent être des devis clients, qui peuvent être des gestions de projets. Tout ce qui est la gestion documentaire, alors nous on parle plutôt de base de connaissances, mais on ne s'appelle pas gestion documentaire parce que on n'a pas la prétention d'être C'est dans pas ce notre domaine. cœur de métier. Oui, tout à fait. Mais on répond déjà très très bien à beaucoup de fondamentaux. Évidemment, si vous avez déjà une gestion documentaire, on va plutôt être dans une logique d'interconnexion, hein, directement. Autre sujet important dans un CRM, on a des tâches très diverses et on est de plus en plus sollicité par du digital, par des informations en provenance du back-office. Eh bien, dès qu'on a des tâches qui sont répétitives, on va faire en sorte de les automatiser. Donc ça, c'est une tendance qu'on a déjà, nous, depuis pratiquement 10 ans. C'est un moteur d'automatisme qu'on a développé, qu'on a amélioré et qui est de plus en plus utile. Donc tout projet CRM, bah, ce sont comme tous les projets d'entreprise, hein, ça nécessite aussi un pilotage et il est important qu'on nous ayons des KPI, des tableaux de bord de manière générale. Donc voilà, tout ça est modulaire, vous pouvez prendre l'ensemble, mais il faut quand même volontairement viser cet ensemble à un moment ou à un autre, je pense, dans un projet CRM, mais comme on le disait, pour tous les métiers et de manière étendue. Bon, on est ensemble pour parler quand même tendance, hein. C'est l'enjeu Oui, de ce webinaire. La façon d'accord. dont on l'a construit, donc c'est effectivement d'aborder d'abord les tendances pour la force de vente, puis pour le marketing, puis pour le service client. Vous allez le voir, en fait, le parti pris de ce webinaire, c'est de partir de l'objectif et ensuite de voir un petit peu en termes de tendance ce qui se passe avec des copies d'écran de nos solutions pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe concrètement. Alors, sur les forces de vente, on a vécu comme une drôle d'année, hein. En 2020, ça a été vraiment particulier. A été une contrainte est devenu une opportunité parce que ça a été un moyen vraiment d'innover. Et en plus, comme on est dans un contexte où les clients de vos clients ou les fournisseurs sont en difficulté, on a été obligé d'optimiser véritablement la performance commerciale. Donc il y a trois tendances en 2021 qui ressortent. C'est la volonté d'avoir une vision 360 encore plus précise et encore plus complète. Ça, c'est indéniable. Ce qui était en lame de fond, mais alors là, qui s'est accéléré totalement, c'est l'intégration avec la signature électronique. Voilà, on va le détailler. Et puis une confirmation, mais qui vraiment devient incontournable. Il faut vraiment que la solution CRM
soit adaptée, full web responsive et très mobile. Voilà, ça c'est hyper important aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans des contextes de télétravail où il faut pouvoir être très 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 mobile directement. Alors, Alors justement sur cette première tendance, donc tu nous disais vision 360 tout au long du parcours client, hein, même quand il est prospect. Donc là, qu'est-ce que tu nous montres? C'est quoi? alors, en fait, si vous voulez, la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir en instantané à l'écran, dès la page d'accueil, les informations clés prioritaires. Donc là, vous voyez, par exemple, on est dans l'exemple d'une force de vente où ici, vous voyez apparaître ma to-do list des tâches à réaliser. Ensuite, vous avez un reporting tableau de bord sur mes principales opportunités et puis des compteurs, vous voyez, qui m'affichent quelques informations. Et ici, un espace ou un mur qui permet d'échanger de manière interactive. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus demander l'information aux collègues à côté, on a généré beaucoup trop de mails. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est que le mur, ici, c'est un mur d'information qui est en direct dans le CRM, un petit peu comme un chat interactif, vous voyez, dans le CRM directement. Alors, tout ça pour vous dire, on gère les priorités. Et quand vous êtes sur les priorités, ici, quand vous avez un menu qui apparaît en bleu, il suffit de cliquer dessus, vous voyez, hop, et puis vous arrivez directement sur la fiche de l'interlocuteur. Donc là, on est sur la fiche d'une personne, hein, qui est Fabien Belmar, qui est un client en contact. Et ce que vous pouvez voir dans le CRM, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on a tout l'historique, vous voyez, des actions qui sont à faire ou qui sont déjà traitées. Donc celles qui sont à vert sont à traiter. Donc là, je suis un petit peu en retard, mais ici, vous avez tous les canaux qui sont représentés. Donc là, vous avez par exemple l'envoi d'un catalogue qui est fait par Sébastien Claire pour Fabien Melmar. Vous avez un envoi de mail, vous avez ici une interaction avec l'extranet, une demande de complément d'info, la signature des contrats, etc., etc. Donc vous voyez, la tendance, on était déjà dans le cross-canal, mais cette vision 360, de part de l'éloignement de part du fait qu'on va faire que des rendez-vous online en majorité, eh bien, on se retrouve dans une logique où il faut véritablement une vision 360 complètement transverse. Tu nous parlais de signature électronique, donc je pense que vu ton poste, effectivement, tu es au commerce, donc tu as quelques petits éléments à nous Ouais, raconter sur l'année 2020. Tu ouais. t'es rendu compte que c'était capital en fait. Et Ah donc, oui, en termes de relations clients et d'intégration au CRM, on en a besoin. oui, tout à fait. Alors là, aujourd'hui, bah, c'est vrai que quand on signe des contrats, il y a quand même des contrats, des offres, etc. Vous avez quand même il y a un acte important qui est la signature. Bon, il est très difficile maintenant d'avoir les gens en direct, de faire des rendez-vous en face à face. Donc, naturellement, la signature électronique s'est diffusée dans les entreprises. Donc, on s'est retrouvé dans un contexte où vous avez, par exemple, ces trois acteurs qui sont Universal, NewSign, Connective et d'autres, hein, se sont imposés dans les entreprises. Et comme le devis et le contrat étaient rédigés dans le CRM, bon, il était logique qu'on interface ces solutions avec le CRM. Et concrètement, vous vous retrouvez, vous voyez ici, dans une logique de CRM où vous voyez, je suis en train de préparer un devis qui est préparé, qui doit être adressé donc à une personne. Et puis, je peux définir ici des différents niveaux de signature. Alors, c'est vrai qu'il y a signature électronique, mais il y a tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même de la sécurité. Donc, on peut définir, par exemple, de manière simple, je peux avoir une signature simple pour des offres qui sont à tel niveau ou tel type de produit. Après, on peut aller sur des choses plus avancées qui vont être conditionnées, par exemple, par la signature en interne, parce qu'il y a une validation interne, mais aussi une signature externe. Et donc avoir le statut, la mise à jour du statut du contrat qui va être validé par rapport à ça. Et puis, on a dans notre clientèle, par exemple, des services d'avocats, des gens qui travaillent dans l'immobilier. Et bien là, on se retrouve dans une procédure beaucoup plus sécurisée dans laquelle on a une double authentification qu'on appelle qualifiée. Hein, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne de s'authentifier par un SMS, par un numéro d'accès, etc. Donc, ce n'est pas qu'une intégration de base, c'est vraiment d'être calé sur les obligations et le process des signatures électroniques. Ça, c'est une grosse tendance 2021 et
et ça peut vous aider dans votre business parce que ça va vraiment vous faciliter tout le travail de signature de contrat. Et puis, mine de rien, il y a un effet plus important, il y a un effet beaucoup plus engageant parce que vous êtes online. Voilà, ce qui était une contrainte est devenu en fait un avantage pour faire plus d'affaires, voilà, tout simplement. Et il y a aussi un avantage à la signature électronique, c'est que vous gardez la traçabilité du document super facilement. Il n'y a pas besoin d'aller scanner le contrat qui a été signé manuellement par votre client. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est vraiment un des gros plus par rapport à ça. On a une troisième tendance au niveau du commerce, c'est le full web et le côté responsive et mobile. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'on Alors, dit que c'est une tendance pour nous? alors, c'était déjà, nous, c'est une tendance depuis toujours, hein. On a fait un choix de mode responsive, mais on en a vu de manière très flagrante des avantages. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que du jour au lendemain, vous avez des personnes qui travaillaient alors, en mode desktop. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir ici, vous voyez, vous avez Fabien Bellemare qui apparaît sur un desktop. Ici, il apparaît sur une tablette. Et ici, il apparaît sur un mobile. Alors, il peut être en mode responsive, mais aussi en application mobile déconnectée, hein, qu'on soit sur Android ou iOS, Apple, hein, évidemment. Donc, on a les trois, là, on a quatre, voire cinq combinaisons d'accès. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous avez une partie de la population commerciale sédentaire qui était sur son desktop professionnel, mais qui du jour au lendemain s'est retrouvée à domicile. Et donc là, il était très important qu'on puisse lancer par un simple navigateur, évidemment sécurisé avec login et mot de passe et les droits d'annuaire de l'entreprise, qu'on puisse accéder. Donc vous voyez, donc ça c'est vraiment une confirmation et c'est des choix technologiques qu'on a fait il y a quelques années, qu'on renforce évidemment, mais là c'est primordial, quoi. Si l'entreprise aujourd'hui elle est handicapée, si la solution n'est pas full web, responsive et totalement mobile sur smartphone. Donc si on doit récapituler effectivement, les tendances de fond 2020 et ce qui nous attend sur 2021 en matière de relations clients pour la force de vente, on a vu ensemble les 3 tendances et c'est ces 3 tendances-là sur lesquelles le CRM, va vraiment pouvoir vous être utile. Donc c'est la vision 360, quel que soit le moment de la relation avec le client, la signature électronique et le côté full web et mobilité. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, Léa, peut-être, ou est-ce qu'on passe au sujet Pour suivant? l'instant, pas encore. N'hésitez pas, on se propose de faire des petites pauses rapides hein, à chaque thème quand vous souhaitez. Ok, Alors, si on continue, c'est le marketing. Donc, le marketing, c'est souvent un autre service qui peut être amené à utiliser le CRM. Là aussi, en termes de relations clients, notre année 2020 a clairement impacté la façon de travailler. Là, je vais prendre ma casquette de responsable communication et vous dire un petit peu ce que j'ai pu constater. On a un besoin, alors qui n'est pas nouveau, mais qui est encore plus prépondérant par rapport à avant, qui est le besoin d'améliorer la connaissance client. Aujourd'hui, on a des clients ou des prospects qui nous contactent, qui se renseignent sur notre marque par différents canaux, par différents supports, et on a besoin de savoir que c'est un seul et unique client avec des besoins qui sont les mêmes, peu importe qu'il se connecte depuis son site ou depuis ses réseaux sociaux ou depuis le téléphone. Donc, en termes de tendance, si on devait en garder 3 principales, on a décidé qu'effectivement, il fallait apprendre à exploiter encore plus les visites de votre site web. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a conscience, c'est qu'on a des personnes qui viennent sur notre site internet, mais souvent on en perd la trace ou on ne sait pas vraiment ce qui leur plaît. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel le CRM et l'outil CRM doit pouvoir vous aider. Ensuite, il y a l'hypersegmentation et la personnalisation. Donc là encore, si vous connaissez mieux vos clients, vous êtes capable de mieux segmenter votre cible et de lui adresser un message qui est pertinent et qui est parfaitement cohérent par rapport à ses besoins. Et le troisième point, c'est le marketing prédictif. Donc, c'est valable sur tous les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité, par exemple, tels que l'assurance, qui sont régulièrement bouleversés par des changements réglementaires et donc qui facilitent la vie des clients pour qu'ils puissent partir et aller voir ailleurs. Donc vous, en tant qu'entreprise, votre rôle quand vous êtes au marketing, c'est d'anticiper le départ de vos clients. Donc pour ça, il y a des petits trucs et astuces que l'on va vous montrer.
Donc, le premier point sur l'exploiter les visites du site web, très concrètement, en fait, sur votre site web, vous avez certainement organisé la présentation de vos produits, de vos services par thématique, que ce soit dans les menus ou que ce soit dans les contenus, ou les titres ou le descriptif que vous avez sur les produits. Donc, imaginez, là, on est dans l'exemple d'une agence de voyage, où ici, vous avez des offres qui sont présentées sur la partie pratique du golf et par exemple sur des safaris. Et en fonction des clics de l'internaute sur les différentes pages ou les menus, on va calculer des scores de clics. Et par exemple, ici, on va identifier que l'internaute qui s'est déplacé, on a identifié des appétences ou des centres d'intérêt et qui ont détecté, vous voyez, un score, par exemple, de randonnée de 7, safari à 6, et vous voyez le golf et le sport qui arrivent en troisième et quatrième position. Donc, l'intérêt, ça c'est dans tous les métiers, ça ne nous coûte pas grand-chose à travailler, et surtout, vous avez fait énormément d'efforts pour faire venir des gens sur le site web, pour récupérer les adresses mail. En fait, on trace le cookie de l'adresse mail qui est associée. Mais ça, c'est le moment de l'exploiter à fond, quoi. Et surtout que le CRM va pouvoir ici vous permettre de segmenter de manière encore plus fine. C'est-à-dire que là, dans la partie segmentation, vous avez des informations qui sont déclaratives, qui ont été renseignées par les différentes enquêtes ou les contacts commerciaux, le contact marketing, contact service client. Mais surtout, très important, ici, on va pouvoir mixer les informations qui proviennent des appétences du site web, parce que c'est quand même le temps réel que l'on a. Et bien à ce moment-là, on va pouvoir ensuite travailler des ciblages hyper segmentés et des messages très personnalisés par rapport à ça. Voilà, Léa, tu voulais rajouter peut-être quelque chose ou non, tu penses à autre chose? Non, effectivement, enfin, c'est la segmentation, c'est la base de la performance marketing. Si vous envoyez un message à 150 000 contacts, mais que vous avez seulement 9% des gens qui l'ouvrent, bah, en fait, ça sert à rien, quoi. Autant ne pas le faire. Donc, c'est vraiment une façon de travailler qui, c'est pas nouveau, hein, clairement, la segmentation, la personnalisation, ça fait des années qu'on en entend parler. C'est encore plus vrai aujourd'hui et encore plus à l'heure où beaucoup de gens sont en télétravail et reçoivent une quantité astronomique de communication. Donc c'est pour Voilà. ça que pour nous, c'est une tendance essentielle. Et la troisième tendance, c'est que là, on a détecté, on a détecté les informations qui sont du présent et passé, qui nous permettent déjà de voir, avoir une bonne connaissance du scoring. Mais l'idéal aujourd'hui, c'est d'arriver à prédire quel va être le comportement de mon internaute. Et pour ça, ce que l'on fait, c'est que on a notre solution de CRM est ouverte pour travailler avec des solutions tiers qui vont faire de l'analyse, ce qu'on appelle prédictive, et qui va, on a l'exemple de Afterdata, qui est un de nos partenaires, mais ça peut être d'autres solutions ou des solutions que vous avez déjà. Et vous avez trois grands types d'actions, et vous retrouvez par exemple trois actions qui sont orientées, une, vous voyez, sur la campagne marketing, c'est-à-dire que quels sont les clients qui potentiellement, par exemple, vont souscrire une assurance particulière, assurance vie, dans les 2 ans ou les 6 mois à venir, d'après certains comportements sur le site web et aussi de manière prédictive, on va faire un calcul. Pareil pour la prochaine action qu'on doit proposer et encore aussi pour la service client, par exemple, pour éviter les résiliations de contrats. Donc, ça, c'est un modèle qui va s'appliquer. Moi, je conseille aujourd'hui, franchement, même si c'est un peu nouveau, mais de réfléchir quels sont les 2, 3, 4, 5 comportements types que je voudrais prédire grâce au CRM. Et là, il y a vraiment des gains de productivité et de chiffre d'affaires à trouver par rapport à ça. Peut-être faire un petit résumé, Léa, je te laisse. 3 tendances pour le marketing, donc en fonction de ce que l'on a vu. Exploiter les visites de votre site web. Vos visiteurs sont intéressés par votre marque, donc capitalisez dessus, ciblez-les. C'est du coup notre deuxième tendance. Vraiment utiliser des éléments pour segmenter votre base de données et pour la cibler avec des messages personnalisés. Et la troisième tendance, donc, c'est utiliser des solutions de marketing prédictif couplées au logiciel CRM
pour prédire les besoins futurs de vos clients ou de vos prospects. Voilà pour nous. Sur la partie service client, donc c'est la troisième brique de nos tendances. Là, on a un enjeu clé, c'est la satisfaction client. On sait que depuis toujours, le service client, c'est un service qui est exposé directement à des clients qui peuvent être mécontents. Et ces clients mécontents, ils ont un super pouvoir aujourd'hui qui est la rapidité de la diffusion d'informations, notamment par les réseaux sociaux. Donc la satisfaction client, elle est de plus en plus importante et l'enjeu du service client, c'est de réussir à transformer un client mécontent en un client satisfait, voire en un ambassadeur. Donc pour ça, pour nous, il y a 3 tendances principales pour le service client en matière de relations clients. La première, c'est d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Ça va permettre aux équipes de se concentrer sur les éléments où elles ont une vraie valeur ajoutée et où l'humain a un rôle capital. La deuxième tendance, c'est la mesure de la satisfaction client, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut générer de la satisfaction. Si on n'est pas capable de la mesurer, de savoir où on était hier, où on est aujourd'hui et où on veut aller demain, alors il nous manque une brique. Et la troisième tendance qui se développe de plus en plus, c'est de rendre le client acteur. C'est un petit peu lié également à l'automatisation, puisque si votre client est acteur, ça va vous permettre de gagner du temps et de faire d'autres choses. Donc Philippe, je veux bien que tu nous donnes un peu plus de détails et que tu nous montres à quoi ça ressemble dans le CRM. D'accord. Concrètement, donc en fait, pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, donc déjà la première chose qu'on va avoir, comme vous avez vu tout à l'heure, un tableau de bord commercial, on va optimiser vraiment les tableaux de bord qui sont orientés sur le service client et avec des systèmes d'alerte et tout simplement, lorsque vous êtes sur ces tableaux, avoir des cases à cocher pour traiter automatiquement certaines tâches ou décider de traiter de manière automatique. Alors concrètement, comment ça se présente? C'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'envers du décor. Hein. C'est pas ce que vous voyez en tant que fonctionnel, mais il est capable. Heureusement, parce qu'on ne comprend pas trop. Voilà. Et en fait, l'objectif ici, c'est de gérer des procédures automatiques qui se déclenchent les unes par rapport à la autre, par rapport aux autres. Donc, par exemple, ici, vous avez un axe prise en charge. La prise en charge ici permet de déterminer une autre tâche et de gérer, par exemple, une priorité, etc. Bon, là, on peut faire des choses qui tiennent sur plusieurs lignes, hein, plusieurs pages, mais là, l'idée, c'est vraiment de automatiser toutes les tâches, d'autant que vos clients aujourd'hui, ils peuvent vous contacter 24 heures sur 24 via les réseaux sociaux, via les formulaires de site web, via les mails. Ils sont capables de vous contacter 24 heures sur 24. Bon, comme vous ne pouvez pas répondre 24 heures sur 24, ce qui est logique, eh bien, il faut automatiser au maximum toutes les tâches qui peuvent se faire en dehors des horaires. Voilà. Et ça, c'est un gros, gros plus. Et bien sûr, aussi lorsqu'on a des flux d'activités importants. Bon, ça a l'air impressionnant comme ça, mais en fait, dans la réalité, c'est assez classique. C'est un scénario. L'automatisation, c'est un scénario. Si la personne A fait l'action A, alors il se passera une action B, par exemple. Donc, rien de bien sorcier, même si le graphique fait un peu peur. Tout à fait. Ensuite, pour mesurer la satisfaction client, grâce aussi à l'automatisme, aujourd'hui, il est très très facile de déclencher en automatique des enquêtes suite à action, des enquêtes de satisfaction, carrément aussi de solliciter le client pour compléter un dossier, vous voyez, pour compléter une réponse ou ce genre de choses. Donc, là, on est vraiment dans l'optique de toujours individualiser. Vous voyez, on a vraiment mesuré de manière individuelle, mais ce qui va vous intéresser pour votre pilotage, évidemment, c'est l'analyse de synthèse, hein, de véritablement regarder d'un mois sur l'autre. Quel est le niveau de satisfaction? Est-ce qu'on a amélioré nos scores ou est-ce qu'il y a un événement particulier qui fait que malheureusement on subit une insatisfaction? Mais là, ça vous permet de le piloter vraiment en temps réel directement. Donc, on parle effectivement de tendance. En fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que tous ces éléments-là doivent être gérés par le CRM pour vous accompagner. Parce que c'est comme ça, vous avez un outil unique. Alors après, bien sûr, le CRM, il peut être interfacé avec d'autres éléments, hein, mais en tout cas, toutes ces tendances qui sont liées à la relation client, ça doit être géré dans votre CRM.
troisième point, c'est rendre le client acteur. Alors, concrètement, ça peut être, par exemple, vous avez des demandes qui peuvent se faire par téléphone, par mail, par contact direct. Et souvent, la première chose que beaucoup d'appels ou de relances peuvent être mais où j'en suis? Est-ce que vous vous occupez bien de moi? Etc. Donc là, ce qu'on peut donner déjà, première information, c'est de donner accès à l'internaute à la consultation de ces demandes. Donc il voit exactement ce qui se passe. Il n'a pas besoin de vous contacter, il va naturellement se connecter et en plus il va peut-être regarder ça en dehors des horaires ouvrables. Deuxième possibilité, c'est de lui donner la possibilité d'exprimer sa demande. L'avantage, c'est qu'il va bien formaliser sa demande. Vous allez le guider avec des champs paramétrables, hein. C'est-à-dire que, par exemple, suivant le type de la demande, on va poser une ou deux questions orientées de manière particulière. Donc, ce qui fait que déjà, vous allez avoir une garde au triage automatique. Et tout ça, bien sûr, ça va venir alimenter le service client. Dans le même esprit, vous voyez, vous pouvez en profiter aussi pour remettre à jour par exemple, ses coordonnées postales, ses coordonnées mail, la composition peut-être de la famille. Ils ont des informations utiles, bien sûr, dans le cadre d'un accord préalable des normes RGPD, hein, évidemment, mais tout ça, bien sûr, au bénéfice du client. Et là, le gros avantage de ça, c'est que le client, il est mieux suivi et vous travaillez, vous dégagez des tâches que le client va réaliser. Donc vraiment, le client devient acteur et vous avez une meilleure réactivité. Aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas de manière standard, je vous invite véritablement à réfléchir, qu'est-ce que je peux apporter comme service et vous en gagnerez du temps et vous ferez beaucoup plaisir à vos clients. Alors, si on se fait une petite synthèse de tout ce qu'on a vu, on a abordé 3 métiers de l'entreprise, hein, la force de vente, le marketing, le service client. On a essayé d'identifier 3 tendances pour chaque, mais bien sûr, la liste est non exhaustive. Il y a quelque chose qui est transverse à tous les métiers de l'entreprise, c'est que bien entendu, on doit tendre vers plus de qualité, plus de sécurité et plus de confidentialité dans les données. Voilà, ça Si... c'est. Oui, pardon, Non, vas-y. vas-y, Léa, vas-y, pardon. Non, non, tu allais ajouter quelque chose sur cet élément. Non, non, en fait, il est important, si vous voulez, que vos données soient hyper sécurisées. Sachez que nous, notre hébergement est en France et aujourd'hui, on a beaucoup de clients, alors en France ou en Belgique ou en Hollande, en fait, on a des hébergements par pays, hein. En Donc, Europe. en Europe, voilà, tout simplement. Et donc, c'est vraiment bon, nous, ça nous paraît évident, mais c'est une constante qui revient quand même très, très fort. Voilà, ça, c'est la sécurité des données et la confidentialité des informations. Donc là, c'était vraiment le cœur de notre sujet. On a aussi, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous euh, les 6 éléments clés qui, pour nous, sont essentiels dans le cadre d'un projet CRM. Donc, en étant éditeur de CRM, on a l'habitude de recevoir plusieurs cahiers des charges et on a identifié 6 piliers essentiels pour le succès. Le premier, c'est l'adéquation avec les besoins métiers. Donc, prenez en compte les besoins métiers, prenez en compte la façon dont va être utilisé le CRM. Le deuxième critère essentiel, c'est la flexibilité. Ça veut dire que demain, si vous devez changer de solution CRM ou si vous devez en choisir une, optez pour une solution flexible qui va correspondre effectivement à vos enjeux actuels, mais qui pourra aussi vous accompagner dans vos enjeux futurs. Flexible aussi parce que il faut qu'elle puisse s'interfacer avec vos outils actuels du système d'information et avec les applications que vous jugerez utiles. Il faut aussi que cette solution soit ergonomique. Donc par ergonomie, on parle vraiment qu'elle soit intuitive, qu'on comprenne, qu'elle soit facile à utiliser. L'ergonomie, c'est souvent l'un des points qui va donner envie aux utilisateurs d'utiliser leur solution CRM. Donc c'est vraiment capital. Le quatrième élément, et on en a parlé juste avant, c'est la sécurité des données. Attention, les consommateurs finaux sont de plus en plus sensibilisés au RGPD et au traitement de leurs données. Donc, à vous
de vous assurer que la confidentialité du traitement, l'analyse, la sécurité des données est bien présente. Le 5e point, c'est le budget global. Alors, ça peut faire sourire, mais effectivement, quand on se lance dans un projet CRM, c'est souvent un projet d'envergure. Il faut bien avoir en tête tous les éléments. Il y a effectivement les licences, mais il va également y avoir la maintenance, les formations, les montées de version, tout. Alors, ça n'est pas forcément du budget court terme, ça peut être étalé en termes d'échéance. Néanmoins, c'est à avoir en tête. Et le 6e et le dernier point, c'est la proximité des équipes. Aujourd'hui, donc c'est un projet CRM, c'est à la fois un projet informatique, mais c'est aussi un projet humain dans lequel vous allez impliquer des personnes, vous allez y passer du temps et de l'énergie. Donc attention à faire en sorte qu'il y ait une vraie proximité des équipes de par l'éditeur ou par l'intégrateur. Voilà tout ce qu'on voulait vous raconter. C'est un rapide aperçu de ce que Efficie sait faire. Là, je vais te laisser la main sur cette partie-là. D'accord. En fait, comme l'a évoqué Léa, il est important d'identifier vos priorités. Et dans vos priorités, moyen, court terme, long terme, et d'adapter le choix du CRM en fonction de ses attentes. Mais il faut quand même avoir cette vision moyen, long terme. Alors, long terme, pour moi, dans l'informatique, CRM, c'est 3 ans, hein, c'est 3-4 ans. Donc, si vous voulez, donc sachez que chez Efficie, vous avez tous les niveaux. En fait, on a 4 gammes de produits et qui s'ajustent en fonction de vos attentes. Et ça vous donne quand même beaucoup de souplesse et de possibilités. On est à vos dispositions, bien sûr, pour les détailler. Mais l'important, là, c'est vraiment d'analyser quel est votre métier, quelle est votre organisation informatique actuelle, quelles sont vos attentes stratégiques de développement, que ce soit au niveau commercial, service client et marketing. Et en fonction de ça, on est à même de vous conseiller la solution la plus adéquate. Est-ce qu'il y a peut-être des questions peut-être dans le chat ou autre? N'hésitez pas. Alors, on nous a demandé tout à l'heure si c'était la version Efficie utilisée en Belgique. C'est effectivement ce qu'on disait, hein, c'est que le groupe Efficie propose plusieurs solutions, plusieurs éditions de son logiciel CRM pour répondre aux différents besoins. Les copies d'écran que l'on a présentées aujourd'hui sont des copies d'écran de la version corporate. Tout à fait. En fonction de vos attentes, on peut être amené à être sur la version entreprise ou SMB. Ou inversement, mais les fondamentaux sont présents de manière, on pourra vous détailler hein, si vous souhaitez les différences, mais les fondamentaux sont les mêmes, hein, sont directement les mêmes. Mais sinon, nous n'avons pas d'autres questions. Quoi qu'il en soit, nous restons à votre disposition si vous avez des questions plus tard. On a mis nos coordonnées à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Et puis, vous avez à votre disposition le site Efficie avec les différents réseaux sociaux et la possibilité de recevoir notre newsletter mensuelle dans laquelle nous mettons en avant du contenu, des événements, des formations, etc. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. On a tenu parfaitement les timings, donc merci Philippe. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci Bonne Léa. journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.